Bonjour Jo, bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour. Jo, donc vous avez choisi de faire cette session d'hypnose régressive ésotérique avec nous. Voulez-vous maintenant présenter vos points, ce qui vous préoccupe? C'est à vous. Alors, tout d'abord, j'avais au niveau physique, j'ai une douleur dans le dos, au niveau à peu près de la D4, qui dure depuis pas mal d'années. Et j'ai beau faire plein de soins, ça part pas. Mhm. Sinon, j'ai fait une séance il y a 3 semaines. Et depuis, enfin une séance énergétique. Vous Et parlez depuis, du 18 juin, de cette fameuse ouais, date qui c'est ça. revient Bah, c'était régulièrement. pile poil il y a 3 semaines en fait. D'accord, c'est Et ça. depuis, j'arrive plus à dormir le matin. Je suis super fatiguée et quand c'est pas le matin, c'est le soir et voilà. Donc j'avais Mhm. l'habitude de méditer assez régulièrement. Là, j'arrive plus du tout. C'est impossible. De quel type de soins s'agissait-il quand même? J'aime bien avoir Alors la c'était précision. du Reiki mélangé avec la kinésiologie. Donc Avec on du faisait ça à kinésio. distance. D'accord. Donc, on va vérifier, bien sûr, s'il y a un problème, ça ressort en général. OK. Mm. Et donc, je l'avais vu entre autres parce que avant, j'arrivais à envoyer la lumière quand j'ai des méditations. Et au bout d'un moment, j'avais mal au cœur ou ça palpitait. Et je me disais que c'était bizarre. Et effectivement, dans la séance, elle avait trouvé des choses qui étaient un peu étranges de ce côté-là. Mhm. Donc, voilà. Donc, j'ai pas pu vérifier depuis si ça va mieux parce que j'y arrive plus. Vous n'arrivez plus à envoyer la lumière, c'est ça? J'y arrive plus, mais j'arrive plus à méditer. Donc, voilà. D'accord, Voilà. très bien. Euh, et sinon, au niveau, je fais pas mal d'exercices de circulation d'énergie. Et ça coince toujours au niveau du tronc. D'accord, vous Donc là, sentez que ça bloque, hein. ouais, normalement, elle m'a débloqué ça, mais j'arrive plus trop à faire, donc voilà, c'est pareil. C'est encore bloqué. Mhm. Ça va, mais un peu mieux peut-être, mais Un peu c'est mieux? toujours pas top. Mhm. Sinon, au niveau de ma vie professionnelle, en fait, ça fait pas mal d'années que je travaille pas et j'ai finalement trouvé du travail il y a un an, mais je gagne, c'est ridicule ce que je gagne et je vois pas trop comment j'arriverai à trouver mieux, quoi. Enfin voilà, j'essaie de D'accord, faire d'autres choses, mais pour l'instant, j'arrive pas à trouver la bonne voie, quoi. Même quelque chose qui, voilà, j'ai en confiance. d'accord. D'accord. Et sinon, au niveau de ma vie en moi-même, enfin ma vie de ce que j'ai vécu jusqu'à présent, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de résonance avec l'histoire de mes arrière-grands-parents. Et donc, je me demande si il n'y a pas un lien, s'il n'y a pas quelque chose de ce côté-là. Par rapport à ce que vous m'avez raconté, oui. Mhm. Comme une idée de vivre les mêmes choses ou de devoir régler quelque chose en fait. Mhm. Ouais, voilà, Vérifier ce qui se passe. voilà, Mhm. c'est ça. Et puis sinon, voilà, pour ma famille, vérifier que tout va bien. Pour le moment. Oui, et puis vérifier aussi, puisque je les ai aussi sous les yeux, hein, donc j'ai été vérifié aussi pour c'est votre ex-mari, hein, vous êtes Ouais, en plein divorce, c'est ça? ouais, c'est ça. Si vous devez vous méfier ou non de lui. Ouais, C'est ouais, ça? ouais, parce que Ça jusqu'à n'a pas présent, changé, je veux dire. non, 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 j'aimerais bien ne pas me méfier, mais j'arrive pas à être Hmm. confiante. D'accord, parce qu'il est parano, c'est ça? Bah, ça va beaucoup Ou mieux, oui, d'accord. Hmm. mais il a quand même un fond, voilà. D'accord. Bon, Voilà. on va voir tout ça. C'est bon, Jo, donc vous savez, il n'y a pas autre chose qui vous vient comme ça. De toute façon, vous pouvez toujours communiquer avec moi sur la petite boîte de dialogue qui est en bas à droite. Il y a marqué conversation. Quand vous passez la souris dessus, une fois que le son va être coupé, si vous aviez vraiment quelque chose vraiment d'important, hein, parce que si je peux Oui, pas gérer une conversation en continu avec vous, ça c'est bien clair. Mais vous pouvez toujours me joindre, me faire part de vos questions ou observations de cette façon. Ok? pas de souci. Alors, pouvez-vous couper votre micro, s'il vous plaît? Bien sûr.
Ah, Ah, là, c'est tout qui est parti. Donc, c'était juste le micro. Oui, 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 voilà, c'est bon. Parfait. Impeccable. Bien. Hélène, comment ça va? ben, j'ai un ressenti qui pour le moment, m'a plutôt, comment dire, accaparé l'attention. Je suis pas encore rentrée en contact, Oui. en tout cas visuel, comme si on me pétrissait énergétiquement devant. Là, c'est très angoissant. Enfin, ça ressemble à tout ce qui est anxiogène et angoissant. C'est Mhm. vraiment comme si tout le tube, comme si tout un tube ici, là, jusqu'au pubis, comme si on me pétrissait. Voilà, comme Dans si. cette zone-là. Ah ouais. Mhm. D'accord. Bon. Déconnecte-toi des sensations. Déconnecte-toi des sensations qui sont toujours intéressantes, mais pour l'instant, tout est mis de côté pour que tu puisses t'installer dans ton bien-être à travers ta respiration qui devient profonde maintenant, de plus en plus profonde, de plus en plus ample. Et cette respiration t'amène à encore plus de détente, t'amène dans ton espace, dans ton espace où l'harmonie règne. Et pendant que tu profites de ces instants d'harmonie, et pendant cet instant aussi où tu choisis la fréquence qui te convient pour toute la durée de cette session, tu n'as qu'une chose à faire, c'est te relaxer. Et je vais compter à l'envers de 5 à 1. Et tu restes connecté à ma voix qui sera ton point d'ancrage à tout moment. 5, 4, 3, 2, 1. Comment tu te sens, Hélène? Bon, ça va, je suis en contact visuel avec Jo. Tu es déjà en contact avec elle. Oui, en fait, je l'ai vu devant moi et j'ai vu ses yeux et elle m'a montré comme si elle courait en fait. En fait, toute cette sensation-là, c'est comme si elle arrêtait pas de courir Mhm. et qu'elle était complètement essoufflée en fait. Complètement essoufflée quand elle a pas de souffle. Et quand elle te voit, est-ce qu'elle te voit, elle? Oui, Bien. oui, Elle oui, mais continue à courir malgré non, tout? non, mais elle m'a montré. Elle t'a Elle a montré qu'elle paru et courait. elle m'a montré D'accord. ce qui se On ne passe. sait jamais si tu es obligé de lui courir après. Ça peut être fatigant pour toi. Bien. Alors, tu lui dis qu'elle se calme, qu'elle se pose, là, momentanément. Qu'est-ce qui l'a fait courir? Pose-lui la question. Mais avant de lui poser la question, vérifie que c'est bien Jo. C'est elle qui te parle. Alors, attends, j'ai difficulté à. Je la vois, mais j'ai difficulté à entrer en communication avec elle et du coup à m'approcher et à Mhm, identifier. mhm. D'accord. La difficulté provient de quoi? Du fait elle s'est arrêtée de courir, elle est là. Tu la regardes dans ses yeux. Ouais, ouais.
Alors, si tu as du mal, tu ne forces rien. Simplement, tu te déconnectes de ce que tu étais en train de faire. Et tu te remets en contact avec la partie physique qui est actuellement présente avec nous, Mm. simplement. Et maintenant, sans visuel, sans regarder quoi que ce soit, crée un canal de communication avec la partie subliminale qui correspond au même ADN. Elle dit oui, oui, mais je peux pas m'arrêter. Donc, elle est toujours en train de courir. Quelque part, oui. Mhm. Moi, si tu veux, j'ai figé là, enfin, d'une Tu certaine figes, manière. oui, bien sûr que tu as figé la scène. Oui. D'une certaine manière, tu vois, mais ça tire. Donc, Mm. après, là, en termes de visuel, alors ce que je trouve, ce qui m'interpelle, je sais pas pourquoi, elle porte le même t-shirt que moi. Elle se montre avec le même t-shirt que moi. Je sais pas pourquoi. Peut-être il lui plaît, tout Je sais simplement. pas. Mhm. Et elle est comme sur un chemin, un petit peu comme dans le désert. D'accord. Tu sais, imagine une piste dans le désert Mhm. avec des montagnes au loin. Un peu comme dans le désert américain ou des Oui, choses comme ça. d'accord. Elle est là. Tu la vois, alors est-ce que quand tu la vois, tu vérifies que c'est bien elle, déjà? Non, enfin, oui, mais non, il n'y a pas que moi. Elle dit. Celle qui te parle, en tout cas. Bon, on va pas se laisser détourner par il n'y a pas qu'elle. Pourquoi est-ce qu'elle court comme ça? J'échappe, je veux échapper, j'échappe, elle dit. J'échappe. Mhm. Elle s'échappe. À qui veut-elle échapper? Quand tu me dis ça, moi, ça m'amène à prendre plus de perspective, comme si elle était dans une sphère, Mhm. tu sais, comme les boules, tu sais, qu'on retourne avec de la Oui, neige. tout à fait. Et il y a un être au-dessus, comme Qui un... retourne la boule dans laquelle elle est, quelque Non, part? c'était juste pour te Ah, donner une ah ben image. non, on sait jamais, tu sais, des fois, elles s'inscrivent dans des... C'est pour que tu puisses te représenter de l'effet que Ok, ça fait, même si c'est pas ça, hein, c'est comme si elle était prisonnière, enfin d'une certaine manière, dans une boule oui. infinie. Mhm. Il y a ce serpent au-dessus, et là c'est plutôt sombre autour. Donc il y a ce serpent qui est là, avec des yeux rouges. Déjà, d'accord. Donc on sait déjà qu'elle s'inscrit dans un cadre particulier. Mhm. Et quand tu la vois dans cette scène, dans la scène dans Mhm. laquelle elle court, puisqu'elle est toujours en train de courir, mais comme tu m'as dit, tu l'as figée, à part le fait qu'elle court et qu'elle soit dans un espace que tu as décrit comme un désert, est-ce que tu as d'autres sensations, d'autres détails qui attirent ton attention, Hélène? À part qu'elle est essoufflée et que j'ai la Mhm. sensation en fait qu'elle court, mais c'est pas après quoi, d'une certaine manière, Elle parce qu'elle fuit. le voit pas, tu vois? Elle, elle te voit pas? Non, elle le voit pas. Ah, elle le voit pas. D'accord. En fait, si tu veux, c'est comme si le danger était Oui, partout. oui, oui, Enfin, le danger. d'accord. Mhm. Cette présence, Bien. ben, forcément, elle est dans sa création à lui. Voilà. Bien. Maintenant que tu es à ses côtés, est-ce Oui, tu que reviens dans la boule alors? Parce que là, je suis, si tu es au-dessus, je vois ce non, oui, tu serpent. reviens auprès d'elle, tu te remets auprès d'elle, de nouveau en contact avec elle. Mhm. Demande-lui si elle accepte notre aide pendant toute la durée de cette session. Si elle autorise qu'on travaille sur elle et pour elle. Oui. Mhm. Bien. Ok. C'est parfait. Oui, elle dit qu'elle court depuis trop longtemps. Elle a besoin de se reposer et de s'arrêter. Et c'est le moment de le faire. Voilà. Parce qu'elle va prendre conscience de plusieurs choses. Déjà, elle a vu de par. Elle a déjà vu ce que tu as vu?
Et c'est oui, ça? du coup, elle sait qu'elle est prise dans la création de quelqu'un Mm, d'autre, d'un mm. autre être. D'accord. Et nous, on va l'aider à comprendre ce qui s'est passé. On est là pour ça. Mais en fait, c'est elle qui va intervenir, c'est elle qui va agir au maximum. Nous, on est juste là pour l'accompagner. Parce qu'en fait, elle possède toutes les clés à l'intérieur. La seule chose, c'est qu'elle ne le sait pas. Et elle n'a pas toutes les informations, et c'est pour ça qu'on est là. Bien. Elle s'est arrêtée de courir là maintenant? Elle se Oui, pose. comme Parfait. quelqu'un qui a couru, hein, comme tout à Hmm. l'heure. Elle est Tu sais, essoufflée. Mais tu sais, qu'elle reprenne son souffle. quand on se baisse avec les mains sur les genoux et qu'on essaie de reprendre son souffle, hein. Ah, ah. Ben oui, si ça fait longtemps. Elle te dit, ça fait trop longtemps que je cours. Je me souviens de la dernière phrase qu'elle a prononcée. Selon elle, depuis combien de temps? Selon sa perspective, si elle peut Elle en sait avoir une. Ça fait trop longtemps quand même. Elle n'a pas de notion de temps. Mhm. D'accord. Alors, je te propose, Hélène, qu'on aille voir directement ce qui s'est passé, la raison de cette course effrénée, Mhm. au moment où voilà, pourquoi elle. J'essaie de te comprendre. Attends un petit Oui, peu non, que non, non, j'arrive. attends, mais moi j'essaye aussi de, de, de suivre le processus. Quelle t'amène à la raison pour laquelle elle s'est mise à courir? À un moment donné, elle a commencé à courir, pourquoi? Et Parce si elle ne qu'elle est sait dans pas cette pourquoi, création. elle est dans une création. Bien, alors qu'elle fasse venir, on va faire autrement, qu'elle fasse venir dans cet espace qui n'est pas, qui est créé avec elle, mais c'est le sien aussi, qu'elle Non. fasse venir. C'est pas le sien du tout. Alors qu'elle sorte de cet espace et qu'elle aille dans un espace qu'elle crée elle-même. Pour ce faire, elle ouvre un portail, elle active un petit peu son imagination, son intention, elle ouvre un portail et elle va créer un espace dans lequel elle se sentira mieux, elle sera dans son propre espace, dans sa création. Comment ça se passe? Dis-moi. Ben, elle a ouvert un portail et elle a créé un espace et elle s'est laissée aspirer dans cette création. Mhm. Donc là, elle est assise D'accord. et Elle elle est se petite. relève là. Pardon, je pas entendu. Relève. D'accord. Alors, avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais que tu l'examines, Hélène. Enfin, quand je dis l'examiner, c'est pas médical du tout, que tu regardes en fait si elle a des dispositifs déjà, Déjà, ce qui ou plutôt peut-être me saute aux yeux, enfin aux yeux, alors au ressenti, hein, c'est vas-y, dis-moi. ça là. Tu sais, là, cette impression d'être Cette espèce de essoufflé là. tube là dont tu as parlé, ou je sais pas si c'est Mhm. Oui, mais c'était la sensation, j'avais pas de visuel pour t'expliquer. Ça te pétrissait, oui. C'est quoi alors? Ouais, alors ça, quand on focalise dessus, Mhm. il y a une forme qui sort de cet espace-là, de son corps, Mhm. qui est plutôt sombre. Alors, je sais pas encore si c'est une conscience ou si c'est de l'émotion. Tu sais, des fois, ça peut prendre la forme d'un Oui, corps humain. tout à fait. Ça ressemble quand même avec quelque chose de connu. Tu dis un corps humain? Ouais, oui, oui, mais comme une ombre. Et j'essaie de savoir, de capter l'information de qu'est-ce que c'est Mhm. avec elle. C'est sorti Voilà. complètement là? Oui, oui, mais c'est relié par le nombril. Ce que tu fais, c'est que tu figes cette forme déjà. Ouais. Bon, on ne sait pas ce que c'est, donc figer pour l'examiner tout à loisir. Je sais pas pourquoi, elle tient comme ça et elle tourne. Peut-être lui demander je sais pas, se calmer ou de se figer ou je sais pas. De quoi? Elle Jo, tourne au niveau du cordon, c'est ça? oui, c'est elle qui tient. Mais Et demande-lui pourquoi elle fait ça, tout simplement. Quelle est la raison? elle dit, je sais pas, ça me fait peur.
Mhm. de voir ça. Ben, alors, elle fige ce cordon parce que c'est un cordon qui te semble vivant, c'est ça? Qui te semble... C'est un lien. C'est quelque chose qui... C'est Alors, un- elle le fige, hein, elle le fige, et puis même, on doit d'abord comprendre ce que c'est avant de faire quoi que ce soit. Tu vérifies cette forme qui est sortie d'elle maintenant, Hélène, s'il te plaît. Mm. Non, c'est pas une conscience. Mhm. C'est le malaise. Le, le malaise. C'est le mot qui me vient, c'est le malaise. Ça Qui représente était le à malaise. l'intérieur d'elle. Oui, en fait, qui correspond à cet étouffement-là. Mhm. Mm. Bon, quand tu l'as examiné, tu as déjà vu sortir cette forme, mais cet étouffement est provoqué par quoi exactement? Par la situation. Par la situation dans laquelle elle se trouve, c'est sa création, ça. C'est son malaise. Mhm. Donc elle peut s'en débarrasser déjà si elle veut, puisque ça lui appartient. Elle va. C'est pour ça qu'elle triturait le cordon. Certainement, elle veut s'en séparer. Donc tu lui dis qu'elle peut le faire. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui. Bien. Donc elle peut ouvrir, tracer un portail dans l'espace. C'est fait. Le Elle va cordon, elle s'en l'a bien. débarrasser. Bien, voilà, on traîne pas. Elle referme Mm. le portail. C'est Bien, mieux quand même, c'est mieux là déjà. parfait. Mm. Alors maintenant, tu peux à nouveau l'examiner à loisir. Elle a changé de tenue au fait. Elle est en mode sport toujours, mais En mode sport, mais elle a quitté le t-shirt. Demande-lui s'il y avait une raison pour laquelle elle avait choisi le même t-shirt que toi. Ça peut être amusant. je veux, comme si c'était une expression d'avoir cette force, d'y D'accord. arriver, d'y S'appuyer arriver, sur... Mhm, d'accord. d'y arriver. Ok. Parfait. Reprenons. Donc, Mm. dispositif, des choses qui ne lui Ouais. appartiennent pas. Que vois-tu? Alors, il y a comme un casque avec écouteurs Mhm, ok. qui est relié à une ceinture Mhm, avec comme un boîtier au niveau du ventre, qui est le boîtier sur la ceinture. d'accord. Niveau du ventre, quelle zone? En dessous du nombril? Non, au niveau du Au, nombril ici, au au milieu. niveau du nombril. D'accord. Et il y a comme des électrodes au niveau du cœur. Ça fait très, c'est au niveau image, c'est vrai que ça fait très sport, très Comme si... électrocardiogramme, tu sais, tout ce qui Ah, peut mesurer les oui. pulsations, Oui, oui, effectivement. Et même le casque sur comme les le oreilles, enfin. holter, comme un holter, ça fait penser à ça hein, quand on fait un examen, tu sais, de Mhm. cardio sur 24 heures à la maison, là. Ça fait un peu ça. D'accord. Euh, dans le dos, je vois une pastille blanche avec une barrette, comme une barrette, une pastille blanche avec une barrette. Quel niveau du dos? Ben, moi, je le vois euh, euh, niveau, enfin, c'est proche de la colonne, mais en bas des omoplates. Mhm. Moi, je connais pas hein, les histoires de. Je sais pas où est le. Je sais que où sont les lombaires et les dorsales, mais je ne sais pas. Donc oui, parce qu'elle Les a parlé de D1, douleur D3, au niveau de la D4, D4. donc les dorsales. Mais je sais pas si on est à D4, D3, D1, D10. Je sais même pas s'il y en a 10. Il me J'en en sais rien. semble que la D4, c'est elle va, c'est au niveau du, c'est peut-être au niveau du plexus du cœur.
il me semble. Je sais pas. C'est ça, faites-moi signe, Jo. C'est ça. C'est Donc bien. là, il y a une pastille blanche et comme une barrette. En fait, quand je dis pastille blanche, visualise, tu sais, les ventouses. Tout à fait. C'est pour quand dans la salle de bain, on fait une ventouse. C'est bien entre les omoplates, je confirme, Hélène. D'accord. Elle en a une autre pastille, mais plus bas, au-dessus de la hanche. De la hanche ou des hanches? Au-dessus de la hanche. Au-dessus de la hanche. Laquelle, à droite ou la gauche? À gauche. Elle a peut-être qu'une seule hanche. Ok. Une pastille. D'accord. En fait, elle a des pastilles un peu partout. Je vois. D'accord. Sur les jambes aussi. D'accord. Comme tu dis, ça donne l'impression que c'est comme si elle subissait des tests. Pas des tests, c'est une. Moi, ça parle plus. Pas des tests, pas des tests. Comme une surveillance. Surveillance. Tu sais, ça fait vraiment penser. Parce qu'il y a comme des électrodes dans le cœur, tu vois, le cardio, il y a le casque, la tenue de sport, elle courait. Oui, intéressant. Bien. Alors, qui a placé ces pastilles? Qu'elle fasse venir maintenant, dans son espace, là, celui dans lequel elle se trouve, ceux qui interfèrent avec elle, ceux qui sont connectés à elle. Toujours ce serpent, cette sorte de serpent. Tu les figes dès qu'ils se présentent, Hélène. Dès qu'ils arrivent, tu les figes. Tu le figes. Le serpent que tu as vu tout à l'heure au-dessus, c'est ça? Il y avait une autre après. Je vois là, en direct. Bien, il est figé. J'aimerais que tu t'approches et que tu vérifies sa véritable apparence. Son ADN. Reptilien. Je l'ai touché et je l'ai fait descendre pour qu'il reprenne sa forme originelle et en même temps comme ça, en fait, elle a vu comment on peut soumettre qui on veut dans son espace. Il a toujours il a la forme d'un serpent toujours ou il a changé de forme? Dis-moi. Il est un reptilien, changé en reptilien, avec des bras, des jambes. Debout sur des pattes. Couché. Il est couché. Oui, je l'ai couché. Tu l'as soumis. Mais normalement, il se tient debout, c'est ça? Oui. Ok. Bien. Mais je l'ai bouclé au sol, je sais pas pourquoi, mais je l'ai bouclé au sol. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec donc Jo? Quel est son but d'avoir posé toutes ces pastilles, tous ces Je l'adapte. Je l'adapte, il dit. Je l'adapte. Je l'adapte. Il l'adapte à quoi? À mon terrain. Le terrain, c'était ce qu'il avait créé, co-créé avec elle? Non, elle est venue dans ma création. Elle n'a pas de création dans ma création. Elle n'a pas de création dans ma création. D'accord. C'est parce qu'elle n'était pas consciente qu'elle pouvait faire quelque chose dans sa création, évidemment. Sinon, elle aurait pu très bien la faire exploser. Que dirait-il si elle faisait sauter sa création alors qu'elle est dedans? Non, elle n'est plus dans sa création, là, elle a changé Non, ça c'est moi qui lui pose la question, c'est juste un petit peu titillement. Bref, dis-moi, qu'est-ce qu'il adapte pourquoi? Pose-lui la question. J'ai des projets pour elle. Oui, et encore. S'il ne répond pas plus vite, on va lui voler les informations, ça ira plus vite. On va faire partie d'un groupe. Oui. Mes bons petits soldats, moi.
qui vont faire quoi? Ce que je leur demande. Il aime bien prendre son temps pour répondre. Alors fais-le accélérer. Oblige-le à répondre au plus vite, Hélène. Parce que tu l'as soumis, il va aussi répondre plus rapidement. Il dit qu'il forme un groupe il veut des gens, il veut un groupe d'êtres incarnés sur Terre pour pouvoir opérer ce que lui il a envie d'opérer sur Terre. Et c'est quoi cette opération? L'opération quoi? Obéir au grand mouvement. Oui. Et encore? C'est un Plus de grand mouvement. précision. C'est un grand mouvement comparé à d'autres, il dit. On a besoin de plus de soldats pour pouvoir opérer des changements dans les fluctuations temporelles. Mhm. Je sais pas pourquoi. Là, j'ai un mot, mais qui ne me vient pas de lui. Je sais pas, il y a un truc par rapport à la misogynie de son côté. Mais c'est pas lui qui me dit ça. Hein. C'est une information qui me vient dans Oui, dans le je lot suis misogyne. d'informations que tu reçois. C'est-à-dire, est-ce que dans le mouvement qu'il te décrit, donc les bons petits soldats seraient essentiellement des femmes? Oui, Regarde. oui, oui, complètement. Il veut faire payer les femmes de quelque chose? Pose-lui la question, puisque tu sais, toute information a un intérêt. Pourquoi est-ce qu'il choisit des femmes? Ça sera plus Parce précis. qu'elles sont plus faciles à soumettre. Parce qu'il y a moult conditionnements ici sur Terre et c'est plus facile à les soumettre. C'est tellement bien ancré. Mhm. D'accord. Mais encore, est-ce que il y a autre chose, à part la soumission, qui l'intéresse chez les femmes, justement? Leur capacité de procréer aussi, de donner Mhm. vie à d'autres petits soldats. Créer des Oui. lignées. Il veut créer des lignées de soldats. Alors, il a parlé d'un grand mouvement qui avait rapport peut-être avec je sais pas comment tu l'as cité, je l'ai pas noté, tu sais, des grands mouvements Temporel, je sais pas, temporels, oui, voilà. temporel. Qu'il explique un peu plus clairement. Quel est son but de créer quoi avec ces mouvements et ces petits soldats, très concrètement? Bah, tu sais, c'est des guerres de territoire. Hein. Mhm. Donc plus ils ont d'êtres, mieux c'est pour eux. De quelle façon est-ce qu'il agit avec Jo? Comment Voilà. procède-t-il? Là, il est en entraînement avec elle. Mhm. Il l'adapte. Oui, ça j'ai compris. Il a fait courir. Ça veut dire qu'il a besoin de capacités physiques, enfin de certaines capacités, je dis physiques, mais on est dans, dans le subtil. Il a besoin de certaines capacités et de, comment dirais-je, d'une certaine endurance. Résistance Mhm, mentale aussi. Émotionnelle. mhm. Travailler la résistance. Oui. J'ai pas encore vu le but, hein. J'ai pas encore complètement compris le but de cet entraînement. Un petit soldat, il va au combat, non, normalement. Contre qui veut-il qu'elle le combatte? Contre qui devra-t-elle se battre? Il y a plusieurs Com- factions de reptiliens et même d'autres. Hein. Il y a des félinoïdes Oui. qui veulent leur part du gâteau. Il y Mhm, a ouais, les falconoïdes aussi veulent leur part du gâteau. Et ben, lui, il fait sa part. Hein. C'est des mhm. jeux de mouvement d'énergie, hein, de pouvoir. Autrement dit, il la prépare pour combattre d'autres êtres, si je résume. C'est pas combattre. Quand Un c'est des soldat, bons petits soldats, c'est qui obéir. obéissent, bah, D'accord. Mhm. qui réfléchissent pas, qui obéissent, point barre, hein. Qui opèrent, hein, qui sont opérationnels sur le terrain. Ok, bien. Alors, de quelle façon agissent ces implants? Regarde, à part, tu m'as dit, bon, ce sont c'est comme de la surveillance, mais est-ce qu'ils provoquent autre chose? Quelles conséquences sur la vie de Jo? Non.
Alors déjà, le fait qu'elle n'est pas dans sa création, mais dans la création de cet être, déjà, Mhm. elle est, elle subit ses créations et ses idées à lui. C'est-à-dire que Mhm. si il veut ça, elle est dedans, et puis comme elle est dans, euh, comment dire, dans cette course, entre guillemets, elle ne crée pas, elle. Elle ne crée pas. Donc, elle est déjà de base, en fait, enfermée dans la création de cet être. Mhm. Elle ne crée pas. D'accord. Et c'est très étouffant. Et, et la conséquence de ça, c'est que c'est très étouffant. C'est très, très étouffant. Déjà, D'accord. l'anxiété vient de là. Mhm. L'angoisse est là. Il n'y a pas de visibilité. Il n'y a pas de visibilité. Ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle. D'accord. Et puis elle court, elle court, elle court. Et qu'une chose, il y a comme si elle sentait que, par contre, elle perçoit qu'elle elle n'est pas seule donc, dans cet espace. Donc elle tente, il y a une forme de conscience malgré tout qui tente d'échapper à quelque chose. Mais elle est enfermée. Ouais. Mhm. Les implants, ce qu'elle a, il y a vraiment cette idée de mesure, mesurer sa résistance aux tensions, en fait. Mhm. Et je ne sais plus si elle a parlé de palpitations. Oui. Ça en est une des conséquences de cette situation globale. Elle avait des palpitations, je cite, quand elle envoyait de l'énergie. Elle ne peut pas envoyer de l'énergie dans cette situation. Elle est bloquée dedans. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des palpitations, ça sortait pas et ça créait plutôt des palpitations, c'est ça? Ah oui, que ça crée les tensions, ça sort pas du tout. D'accord. Non, non, Mhm. ça sort pas. Et D'accord. le casque, qu'est-ce que c'est le casque? Qu'est-ce que c'est C'est pas sa création non plus. Ça l'isole d'une certaine manière de ce qu'elle pourrait, de ce qui pourrait. Et est-ce qu'il- Oui. j'ai pas la sensation, ou alors qu'il lui souffle des choses. Hein, j'ai pas la sensation Mais, qu'il lui souffle. Quoi? pardon, mais tu dis, t'as pas la sensation qu'il lui souffle des choses à l'oreille, mais ça l'isole, tu dis. Ouais, mais je sais, Ah, comme c'est quand même des écouteurs, tu sais, je oui. cherche à savoir, à prendre Mhm. l'information exactement à quoi ça sert. S'il y a Ça des émissions de l'isole. fréquence, hein, peut-être. Alors, c'est lui qui me répond là. Il me dit c'est pour la détendre à un certain moment. Il veut lui faire- il faut qu'elle soit, il veut quand même son bien-être, ça. Non, c'est Non, pour non, je parce qu'il est plaisante. vraiment dans un truc de mesurer. Il Mhm. mesure en fait. Il Mhm. mesure. Oui, en fait, c'est quand même un objet d'étude quelque part, même s'il la prépare. D'accord. Il mesure comment il peut encore plus l'entraîner, peut-être, le savoir. Bah, Mm. son niveau d'obéissance. D'accord. Donc, le casque sert simplement à envoyer comment tu m'as dit, c'est des sons pour la détendre, enfin des fréquences pour la détendre. Oh non, j'ai pas dit Tu n'as pas des sons dit. ni des fréquences. C'est Hein. quoi? J'ai juste dit que C'est lui, pour il me disait l'isoler, que c'est c'était tout? non, pour la détendre aussi. Comme s'il y Mhm. avait quelque chose des fois d'un peu de reposant à avoir un Oui, ben, casque. Comme d'accord. quelqu'un qui court et qui met de la musique Mhm. Mais pour se dans motiver. son cas, y a rien qui passe qu'il y a rien, il n'y a pas de son, il n'y a rien du tout? Non. Bon. Enfin, pas de. C'est imagé, si tu veux, d'une certaine manière. Ok. Tu vois, Mhm. Ok. c'est vraiment l'idée de quelqu'un qui court et qui fait son jogging et qui a des écouteurs. C'est pour écouter la Mhm. musique pour que ça paraisse moins long. D'accord.
Alors, par rapport aux autres pastilles, tu m'as parlé d'une pastille au niveau des jambes, des pastilles au niveau des jambes, au niveau de la hanche, et des électrodes au niveau de derrière dans le dos, avec un boîtier. À quoi servent les boîtiers? C'est toujours à prendre des mesures? Ou il y a d'autres fonctions? Vérifie quand même, parce que Enregistre, ça enregistre. ça enregistre. La douleur qu'elle ressent au niveau du dos, est-ce qu'elle est provoquée par ce boîtier qui se trouve à peu près dans cette zone? Non, c'est pas un boîtier dans le dos. J'ai marqué pastille blanche plus Voilà, barrette. voilà, c'est pas un boîtier. Exact. Mm. Le boîtier, je sais plus où je l'ai marqué, peu Et au niveau importe. du ventre, accroché à une Ventre. ceinture. C'est ça. Ok. Alors, la barrette, elle sert à quoi? Ça, c'est pour après brancher des trucs, hein. Vraiment, Mm. c'est comme... D'accord. Ok. On va pas rester là-dessus pendant. On fera la vérification des points à la fin, mais c'était au cas où il y aurait des fonctions particulières hors celles que tu as déjà citées. Non, je sens... c'est comme s'il n'avait pas besoin de son énergie à elle, en fait. Mhm. Il en a d'autres. Non, Ah non, ouais. il observe, il mesure et D'accord. il entraîne. D'accord. Non, non, Alors, on va aller maintenant, Hélène, au moment où tout a commencé. Le premier contact entre elle et ce serpent, ce reptilien, à 3, à l'origine. Un, 2, 3. hmm. Moi, je suis sur une scène où elle rencontre vraiment ce reptilien, vraiment de visu, deux espèces différentes, tu vois. Elle et lui, c'est deux espèces différentes. J'ai vraiment... hmm, c'est comme si je le retrouvais dans un vaisseau, mais c'est pas le vaisseau du reptilien, hein. Hmm, on n'est pas sur Terre. Enfin, je veux dire, c'est Mhm, pas... Elle mhm. n'est pas, non, D'accord. elle est pas incarnée sur Terre. Et, c'est c'est une voyageuse. Et on approche et qui vient, qui est invitée sur le plateau là, du vaisseau. Mhm. Et un reptilien qui est invité, enfin qui en a donné l'accord de venir discuter, puisqu'il y avait une demande de mise en relation. Mhm. Alors, tu me parles d'elle juste un instant, Hélène, quand tu la Mhm. vois, elle a quelle apparence? Tu m'as dit qu'elle est d'une race différente. Est-ce qu'elle est de quelle espèce fait-elle partie? Humanoïde, une forme d'humanoïde. Mhm. Elle est en famille, hein. On dirait qu'elle est en famille là, Oui. sur ce Qu'est-ce qu'elle vaisseau. fait? Donc, elle est invitée sur ce vaisseau pour quelle raison? Pour Il, discuter, tu m'as dit? il est un... Elle est un homme à ce moment, enfin, d'essence masculine. Elle est sur ce vaisseau et c'est elle qui invite, en fait. Vas-y, réexplique-moi, parce que j'ai des trous là. D'accord. Elle se trouve avec, en quelque sorte, j'ai l'impression, sa famille. Ils sont plusieurs. Après, je sais pas si c'est Ok. les mêmes liens familiaux qu'on appelle ici en France, mais en tout cas, il y a Mhm. une proximité. Ce vaisseau, D'accord. il est plutôt blanc, gris clair. Ils sont humanoïdes, ils sont habillés. D'accord. Il y a une demande de mise en contact par un vaisseau étranger D'accord. et ils acceptent de rencontrer un représentant de ce vaisseau étranger. D'accord. Et c'est le fameux reptilien, Mhm. celui qui est avec elle Mhm. D'accord. Alors, dis-moi ce qui se passe.
Ben, il parle d'une planète où il y a des envahisseurs Mhm. et qu'il a besoin en fait de personnes pour l'aider à combattre en fait cet envahissement d'êtres qu'il y a sur cette planète. Il montre l'image de la planète Terre et il D'accord. explique qu'il a besoin de personnes, de volontaires pour l'aider. Mhm. D'accord. Il est tout seul, lui, quand il vient sur cette Oui. plateforme? D'accord. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe? Ils acceptent, là, comme ça, Mm. j'allais dire Pourquoi pas? un peu naïvement, mais bon, Pourquoi pas? qu'est-ce qu'il il présente des arguments qui leur parlent, sans aller les chercher? Dis-moi juste un petit peu quand même comment le contexte, l'ambiance de ces moments particuliers. Ben, eux, ils sont pour la liberté. Mhm. Donc, D'accord. s'il y a des envahisseurs quelque part, ben, si on peut aider, pourquoi pas, hein. Ok. Mm. Qu'est-ce qui se passe après? Ben, ils prennent le reptilien, du coup, ils prennent leur fille. C'est Elle d'accord. accepte. Elle est Ouais. d'accord. Ouais, d'accord. C'est pourquoi elle et pas. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas besoin de prendre tout le monde. Il y a une volontaire, et puis voilà, hein. Il y a pas de question, hein. Il n'y a pas de. Je veux dire, il y a pas de. C'est lui qui l'a choisi ou c'est eux qui décident que c'est elle qui va y aller? C'est comme une évidence, d'une certaine Hmm. manière. D'accord, ok. Il y a pas de. Ils sont plusieurs, mais c'est pas. Si l'un y va, c'est comme si tout le monde y allait. C'est pas. Il n'y a pas de Hmm. différenciation comme ici sur D'accord. Terre, hein. C'est pas. Mhm, C'est mhm. un qui agit pour le groupe, hein. Ben, d'accord, c'est bien de le préciser parce que ça se fasse pas trop comme ça chez nous. Bien. Donc, elle s'en va. Elle va donc avec. Elle suit le reptilien. Mm. Qu'est-ce qui se passe après? C'est juste après qu'elle va s'incarner ou dis-moi. Ben, elle repart sur le gros vaisseau par une petite navette. Mhm. Et ben après, si on va avoir besoin que tu t'incarnes sur Terre pour pouvoir démarrer le protocole, en fait, hein, Mhm. D'accord. tout simplement. Elle est, euh, quand elle va s'incarner, elle est au courant de ce qui va se passer. Elle a déjà des informations ou elle est poussée, manipulée, dis-moi. Des informations, quand je parle d'informations, c'est des informations juste des intentions. Est-ce qu'elle connaît vraiment les intentions du reptilien? Bah non, sinon il serait pas allé. Bon, on sait jamais. Écoute, moi, tu sais, je pose des questions, mais parce qu'il y a des trucs tellement bizarres des fois que, voilà. Ben, Il c'est toujours pareil, y en a qui sont maso, hein. il manipule en disant une forme Voilà. de vérité, comme ben, le discours de tout à l'heure. Ouais, ok. C'est pas faux, Bien. c'est pas faux. Eh oui, Elle va pour, sur Terre pour, en mission, hein, entre tout guillemets. à fait, tout à fait. Et elle est toujours en mission en train de s'entraîner d'ailleurs, Et dans sa ouais. partie subtile. Et fatiguée et essoufflée. Bien, ok, d'accord. Et c'est comme ça donc que c'était un plein accord totalement voulu et accepté Mm, finalement. mm. Bien, bien, bien. Ça fait combien de temps qu'elle est dans cette... combien de vies, disons, Hélène, qu'elle est dans dans ces conditions, on va dire. Mm. Et maintenant, une vie. Ah, il n'y a pas si longtemps. Non, c'est récent. Ok.
Non, elle n'a pas eu d'autre vie sur Terre avant. Hmm, d'accord. Et juste une petite curiosité, dans son vaisseau là, avec sa famille, quel était qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voyageaient simplement, ils se promenaient dans l'univers? Mhm. Cool. Ils Cool, cool. explorent, ils observent, ils prennent l'information, voilà, tranquille. Mhm. Et ils viennent d'un endroit particulier, d'une planète particulière? Si tu as une information, hein, c'est pas D'un ensemble, d'un ensemble. constellation ou Ouais, c'est d'un plus un groupe ensemble, de. c'est une zone. D'accord. C'est Ouais. pas une planète définie, c'est une zone, plusieurs. Mhm. Ce que je vois, c'est beaucoup d'étoiles, voire même, Des- ils sont, Mhm. eux, ils se proclament plutôt d'une galaxie que d'une planète. Ils ont bien raison. Pourquoi voir petit? Mm. Et est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont nombreux à faire ça ou bien c'est juste enfin ils choisissent ceux qui veulent faire ça. Donc ils explorent certainement l'univers. Ça c'est moi qui déduis. Mais bon, si tu as une information, Hélène, hein, ne Ah cherche voilà, pas parce que je ça. me demandais si tu étais partie sur Non, une question non, et après tu as donné les réponses. non, je suis en train de faire de la curiosité. Tu sais, je pose des questions. Si tu as des informations, ça va. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, hein. On va revenir de toute façon sur notre processus. Ça, mais on peut faire des petits arrêts pour avoir des petites informations. C'est intéressant. Je sais pas quoi te dire, Eh du ben, coup. ne dis rien. C'est pas grave. Franchement, je sais pas quoi te Non, il n'y dire. en a pas. À part que je vois cette galaxie, Ouais. Non, mais voilà, dis-moi, je vois la galaxie. Ben, écoute, moi, il n'y a rien de particulier à savoir, sinon tu aurais déjà les informations, je suppose. Ok, bien. Alors, on va regarder les points maintenant de Jo. Hein. On va passer à l'examen des points qu'elle m'a donc je reviens envoyés. avec elle en 2020. Je reviens en Z. Oui, voilà. C'est pour savoir où je me situe parce que j'étais Tu, sur la tu peux te galaxie. promener un petit peu, hein, mais bon, là, maintenant, reviens. Voilà, en 2020. Ben, tu me dis quand tu es là. J'y suis. Je suis avec Alors, elle. le point, oui, le point donc dont elle a parlé en premier, c'est cette fameuse douleur dans le dos au niveau de la D4, donc là où vraiment au-dessus de l'omoplate où tu voyais la La pastille pastille, oui, oui, blanche c'est la avec l'apparaître. pastille. Ouais, Est-ce ouais, que c'est la pastille. c'est ça qui provoque la douleur réellement? Regarde. Ben, il y a des fois, il y a des injections ou une mesure, mais avec quelque chose, un truc extérieur, comme une aiguille, mais c'est une Mhm, mesure, hein. mhm. C'est une mesure. Mais quoi D'accord. que des fois, il lui met un peu de produit aussi, hein. Comme un produit, quelque chose pour accélérer quelque chose, un processus ou un. Je trouve qu'elle va pour- pas assez vite ou Je sais D'accord. pas. Ok. Bon. Par contre, elle a dit que il y a son fils aussi qui a le même genre de sensations, ainsi que je cherche là où j'ai marqué l'information. Un autre, je crois que c'est une fille aussi, un autre membre de sa famille, qui a aussi ce genre de douleur. Mhm. Est-ce qu'il y a un lien? Mhm. Ils ont Condition. les mêmes conditions, je cherche le mot. Merci Hélène. Mhm. Mhm. Comme il disait, les femmes, ça crée la vie. D'accord. Hmm. Alors, c'est vrai que cette douleur la bloque physiquement, elle bloque aussi beaucoup la bloque physiquement, c'est-à-dire au niveau du dos, au niveau de la nuque, et ça crée aussi des démangeaisons. Mhm. C'est toujours par rapport à ce qu'elle a dans le dos. La Ok. pastille. Hmm. La pastille, en même temps, la douleur est amplifiée par résistance. Parce qu'elle essaye de De résister, c'est ça? résister, mais le truc, c'est qu'elle résiste piégée. Ben, Donc, elle essaye surtout de se sortir de la douleur, donc elle va faire peut-être des soins, elle fait des trucs pour s'en sortir. Et c'est ça que non, moi, je te parle au niveau subtil. au Elle niveau résiste. subtil. D'accord. Mhm.
Donc, du coup, sur le physique aussi, en fait, ça se reporte physiquement la douleur. Ok. Mhm. Bien. Alors, elle a exposé donc l'histoire d'un soin qu'elle a fait Mhm. au mois de juin, donc ça fait 3 semaines à peu près. Et depuis ce soin énergétique, elle dit qu'elle dort moins bien. Alors, j'aimerais qu'on aille vérifier, que tu ailles vérifier ce qui s'est passé. Non, non, oui, oui, oui. C'est en fait, il a secoué parce que pas le soin, mais l'interférent, parce que il y a un travail qui a essayé d'être fait et en Ah, ça fait, lui a pas plu. non. Hmm. Non. Oui. Donc, ça veut dire qu'il l'a secoué. Ben, secouer dans le sens, pas secouer la boule, mais secouer globalement. Enfin, il a fait des trucs, quoi. L'interférent, il a réagi, quoi. Mhm. Ce qui fait que le soin, finalement, qui aurait pu lui faire du bien, ça n'a pas plu à l'interférent et ça lui fait pas du bien du tout finalement. C'est pas le soin lui-même qui est à mettre en cause. Déjà, c'est quand même une chose. Non, pas vraiment, pas vraiment. En fait, Ok. ça n'a pas eu d'action, en fait. Mhm. Ça n'a pas eu d'action. D'accord. À part Alors, faire réagir la bête, entre guillemets. oui, ok. Elle parle d'un projet, mais ça, on regardera un petit peu, peut-être. Ah oui, si, j'aimerais quand même que tu regardes dans quelle mesure tout ce qui est sur elle, donc puis le fait, des conditions dans lesquelles elle est, ça la bloque. Est-ce que ça la bloque aussi financièrement, professionnellement? Regarde, dis-moi. Oui, il faut qu'elle obéisse, qu'elle vive des situations difficiles parfois. D'accord. Voir comment elle réagit, Mhm. qu'est-ce qu'elle est prête à faire Ok. pour s'en sortir. Bien. Mais en fait, elle s'en sort pas, quoi. Elle essaye, mais elle n'y arrive pas. Elle y arriverait si elle obéit d'une certaine manière à l'interférent. Autrement dit, il y a comme une forme de rébellion qui se manifeste, Une de résistance, résistance. ouais, Voilà. mais sans savoir où et Ex- Oui, elle sent que les conditions ne sont pas normales et elle essaye elle sent que d'en c'est, sortir. Ouais. elle Oui. sent qu'elle s'est quand même fait avoir à un moment donné, mais elle a comme plus de contact d'une certaine manière, donc elle essaie de s'en sortir, mais elle est bloquée complètement dans cette illusion créée par cet être. D'accord. Mhm. Alors, il y a aussi l'histoire qu'elle m'a racontée de ses arrière-grands-parents. C'est une histoire d'amour entre un homme et puis sa petite cousine. Ils étaient donc, je suis en train de revoir l'histoire là que j'ai sous les yeux, et qui s'est très mal terminée. On va dire que il y a eu carrément un meurtre, hein. Et elle est en train de revivre une histoire aussi avec un de ses petits cousins. Donc elle se pose une question, enfin plusieurs questions à ce sujet. S'il s'agirait d'une réincarnation, réincarnation. Donc je crois qu'on a déjà la réponse, mais bon, c'est-à-dire que elle, Ouais, je pose la question différemment. ouais. Elle se posait la question si elle revivait, donc si elle s'était réincarnée à la place, donc Non. non, d'accord, ou si la mission quelque part que génétiquement lui est transmise, c'est de résoudre le drame qui a eu lieu à cette époque-là. Non. Non plus. Non. Parce que, d'accord, c'est comme des conditions sont à peu près similaires, c'est un petit cousin, un amour à nouveau qui apparaît entre un petit cousin et elle, ça reprend un peu l'histoire qu'on lui a racontée. C'est pour ça. Non, mais après, c'est des programmes familiaux, hein, mais il n'y a pas à Programmes résoudre. familiaux quand même. Il n'y a rien à Bah, résoudre. D'accord. c'est des programmes. Après, Mhm. c'est des lignées et les interférents, ils travaillent sur des lignées aussi, hein. Ok. Bon, ben, tout ça, c'est bon de le savoir aussi, bien sûr. Par rapport à son mari, elle aimerait regarder un petit peu si je voudrais savoir si elle doit se méfier de son mari, dont elle est en train de divorcer.
Non. Non, mais c'est surtout que si elle se méfie, c'est qu'elle n'est pas en sécurité. Donc c'est sa sécurité qu'elle doit travailler. Et il n'y a pas à se méfier. Si elle est en sécurité, il ne se passera rien. Si Que elle si elle est se en sent. sécurité libre et créatrice, il ne se passera rien. Mm, Il y aura mm, toujours une solution à tout. mm, mm. Donc, D'accord. dans l'état actuel, dans cette situation ésotérique, bah, je comprends qu'elle se méfie parce qu'en même temps, elle est piégée par un être qu'elle n'arrive même pas à attraper. Et dans ces conditions de vie, c'est d'une certaine manière, il y a quelque chose qui se reproduit. C'est-à-dire qu'il y a mm, mm, son ex-mari, mais qu'elle peut pas attraper d'une certaine manière parce qu'ils sont en séparation et qu'elle ne maîtrise pas. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? Elle maîtrise Oui, pas oui, ce qu'il bien sûr. pense, ce qu'il fait, ce qu'elle... Voilà. Donc, c'est sa réaction en fonction aussi de son état d'être. Oui. Mhm. Ok. D'accord. Parce que c'est quand même une situation tendue, hein, elle cite. Oui. C'est quand même une situation tendue, voilà. Euh, Donc, oui, parce elle demandait, y a-t-il moyen de faire quelque chose? Et tu viens de donner déjà des clés, c'est-à-dire se centrer sur sa sécurité intérieure, et puis bon, éliminer bien sûr les conditions dans lesquelles elle est, ça, on le sait, c'est le but de cette session aussi. Ben oui, reprendre son pouvoir, Voilà, 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 voilà. tout simplement, sur sa vie. Mm, mm, Et personne, à partir du moment où elle reprend son pouvoir sur sa vie, il n'y a personne qui peut interférer avec son pouvoir. mm, mm. C'est Même ça. pas son ex-mari. D'accord. Elle a posé la question aussi pour ses enfants, Hélène. Mhm. Donc, les trois enfants, savoir donc, attends, c'est bien, oui, c'est ça. Elle a trois enfants, donc une fille de 12 ans, un garçon de 11 ans et une autre petite de 8 ans. C'est pour te situer un petit peu Mhm. les enfants. Elle voulait savoir s'ils vont bien et s'il n'y a pas d'implant ou d'interférence. Donc, si ça, c'est bien sûr, si tu as une réponse, En même temps, comment veux-tu qu'on sache on ne peut là, pas savoir pour elle l'instant. est dans l'espace, elle est encore hyper interférée. On regardera, Ouais, après, on regardera après s'il y a quelque chose à. Oui, oui, non, parce que mais pour voir, faut qu'elle les invite dans son espace et c'est dommage de les pour le inviter dans moment, cet espace-là, franchement. ok. Je te le dis, Oui, c'est oui, oui, pas de dommage. souci. Non, non, on regardera après. Très bien. Alors, maintenant, elle va peut-être changer sa situation si elle le souhaite. Sortir de cette situation sans se Oui, oui, délivrer. parce qu'elle est toujours essoufflée. Mm, mm. Alors, ce que je vais faire, c'est, on va lui proposer, et tu vas me dire ce que décide bien sûr sa partie subliminale, de remonter le temps à l'origine. Donc, on sait ce qui s'est passé. Donc, elle remonte le temps au moment où elle était sur son vaisseau en train d'explorer l'univers ou l'espace dans lequel elle était avec sa famille. Ok? Tu me dis quand tu y es. Oui, après, elle peut aussi annuler tout à l'instant présent, tout est possible. Bah, c'est comme elle, c'est elle qui choisit. Moi, je propose. Après, elle préfère faire l'instant présent. Ouais, parce qu'elle accepte le fait d'être là, sur Terre. Ok. Alors, l'instant présent. Bien. Ça va être certainement relativement simple vu qu'elle a compris tout ce qui s'est passé. Mm. Mhm. Donc, elle peut annuler tout ce qu'elle a autorisé, tout ce qu'elle a accepté, puisqu'elle sait vraiment maintenant l'enjeu, elle connaît sa situation, elle annule tout. Oui, elle est en train d'enlever tout le matériel. Voilà, elle enlève tout. Lui, il est toujours cloué au sol, de toute façon, pour le Hum, moment, parce qu'elle est en train d'enlever tout le matériel. hum, hum. Elle enlève même ses baskets, elle lui jette dessus. C'est vraiment Elle se débarrasse, quoi. C'était juste l'arnaque, en fait, son histoire. Donc, Hum, elle hum. a bien compris que c'était de la manipulation et que elle n'a pas du tout d'intérêt à obéir à qui que ce soit et à quoi que ce soit. Exactement. Donc là, elle reprend la force, tu vois, à force d'enlever tout ça, là, de lui foutre dessus, là. Mhm. Voilà, elle prend le temps, elle enlève.
tout, Il y en avait quand même pas mal hein, sur elle. Hein. des Entre les pastilles, des les trucs, boîtiers, ceintures et ouais, le ouais. bazar. Ouais, ouais. Écoute, elle peut Et faire là, profiter celle-ci. elle lui dit, tu ne m'auras plus jamais, plus jamais. J'annule l'accord depuis Mhm, l'origine. C'est terminé. Tu n'as plus de prise sur moi. mhm. Et elle lui ouvre, elle ouvre un portail juste au-dessous de lui. Comme ça, il est aspiré. Ça, c'est ouf. Et il résiste un peu. Il résiste. Ouais, ouais, Mhm. Pourquoi est-ce qu'il résiste? ouais, Comment ça se fait qu'il résiste? ouais. Alors, Vérifie. Le matériel, tout a été enlevé. Elle a mm, détruit elle le détruit le matériel, elle le fait dissoudre, elle le fait mm, disparaître. mm. Qui ne resservent pas à autre chose. Quand je dis qu'il résiste, c'est que quand elle a ouvert le Oui. trou, c'est comme s'il avait Et déployé un parachute et du coup, il est remonté dans cet espace. ouais. Tu vois, c'est pour ça que je te Qu'est-ce dis, qui lui a permis de remonter? C'est ça que je veux savoir. ouais. Elle lui a donné, elle a annulé toute autorisation. Elle lui a dit, je veux plus jamais te voir. Qu'est-ce qui fais le tour de l'espace, éclaire bien partout et regarde si quelque chose ne subsiste pas. Alors, ce que je vois, c'est que quand elle a créé un autre espace, comme elle était d'une certaine manière encore dans les anciennes conditions, elle est toujours reliée. C'est un autre espace, si tu D'accord. veux. Donc, en fait, Oui. elle va sortir de tout ça. En fait, elle Ah. vient avec moi, là, à côté de moi. On voit toutes les deux, là, ces deux espaces qui Elle va sont les faire dans lesquels, disparaître. voilà, et lui, il est dedans, de toute façon. Et, D'accord. et voilà, ça y est. Voilà, c'est parti. Très bien. Parfait. Non, mais s'il y avait une... C'est bien. Bravo. Bien. Donc là, tout va bien pour Mhm. elle. C'est beaucoup mieux, oui. Bon, alors, vérification quand même générale. Elle est rigolote parce que elle a changé encore de tenue. Écoute, hein, elle est créative, Elle hein. devait en avoir marre hein, d'être... Mais maintenant, c'est une tenue de marathonienne. Écoute, Elle veut recommencer? Non, j'y crois pas. non, 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 Ah bon, mais non, parce qu'elle est plus dans cet espace-là. Mais ok. il y a quelque chose qui doit certainement, qui doit être, je sais pas, important quand Ah, même dans l'aspect, tout à pas de fait. courir, mais de te, Résistance, endurance ou tout ce qu'on veut. c'est des qualités qu'elle a en elle, en fait. Mais c'est intéressant. Une marathonienne. Elle est forte, en fait. Elle est solide, elle est résistante, elle est endurante surtout. Très Ah endurante. oui, ça, il le faut, hein. Il le faut, je pense. Avec 3 enfants en plus dans les conditions physiques qui sont pas encore très grands et autonomes, il faut. Il faut. Bien. Hmm. Euh, Alors, on a parlé tout à l'heure, tu sais, des... Je c'est te bien laisse à elle. faire, je te Ouais, laisse ouais, faire. non, tout est bien à elle, tout est bien à elle. On a parlé quand Euh, même des programmations, de ce qui est des transmissions, pardon, des transmissions peut-être de familiales. non, ça l'a pas impacté en fait. Dans le Parce subtil, non. qu'il faut me vérifier. Mhm. Dans le subtil, non. Mais en fait, c'est les conditions de vie dans lesquelles elle est entrée euh, permettaient en fait d'asseoir en fait ces aspects de résistance et de comment elle obéit au programme, à différents programmes en fait. Mhm. C'est ce que je veux dire. Il y a le programme familial, tout ça, et c'est vrai que Ah, réagir. oui, oui. Tout est information. Voilà. Tout est information. Voilà. Et que quand on arrive dans une vie, quand on est incarné, ben, on embrasse d'une certaine manière toute cette information.
Histoire. Ouais, c'est comme ça. Il y a des transmissions par les gènes et sur les plans subtils. Enfin, Tout à fait. voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par rapport au transgénérationnel, euh, comment dire, ça ne l'atteignait pas au sens C'est pas évident. c'est-à-dire que en fait, elle était dans en fait, il l'a mise dans une situation pour mesurer sa Son degré de résistance, soumission, c'est son ça. degré de soumission et Voilà. d'obéissance. Donc, en fonction aussi de l'époque, de la vie, des schémas qu'il y a, des croyances qu'il y a, ça vient Mhm. appuyer certaines données. Et, D'accord. mais si on regarde maintenant, Mhm. dénué de tout ça, Il n'y a pas il y a plus rien qui peut la toucher à ce niveau-là. Elle n'est pas concernée, on va dire. à part si dans son physique, elle y croit, Tout à fait. qu'elle lui donne du poids et de la valeur, de Mhm. l'importance, et à ce moment-là, en polarisant, eh ben, elle donne du poids à ces informations. Elle le repénètre, enfin, elle se remet dans Ben, cette histoire. elle fait Ok. exprimer. Tu sais, c'est vraiment, D'accord. il y a vraiment une Oui, tout à corrélation fait, je comprends. entre la pensée et l'expression Mhm. euh, d'informations. Mhm. C'est Vraiment, ça. cette histoire, comme dans la génétique, il y a le phénotype, hein, c'est l'expression des gènes. Mhm. C'est pareil, hein, tout est information. Donc, que ce soit dans la matière ou dans l'esprit, pareil. Maintenant, donc, elle est libre, en fait. Oui. Elle est libre. Elle est libérée aussi de l'histoire familiale, si elle le veut, en résumé. Oh, ben, c'est Si parti elle le du choisit. elle en veut pas, hein, de toute façon, de Bien, l'histoire. ben parfait. Oui, elle a bien raison. Elle a raison. Ok. Ah, moi, je lui Alors, ai dit, je vais vivre ma vie. Elle a mis son, son truc de marathonienne, oh, mais c'est là. très, donc voilà, c'est très très bien. Marathon. Et, et puis, elle aime ça. Enfin, peut-être dans sa vie physique, non, mais euh, sa partie subliminale, elle aime les défis. Mhm. Elle aime l'expérience. Euh, elle aime aller au-delà. Elle aime se Oui. dépasser. Elle aime. Quand tu parles de défi, c'est ça, hein. D'accord. Bien. Eh ben, ça sera maintenant tout pour elle et non pas pour un entraînement qu'elle devait subir. Mm, Parfait. On regarde les enfants, Hélène, mhm, avant de terminer. Alors, donc, je reprends. Maintenant qu'elle est dans son propre espace, tranquille, propre, les trois enfants, donc. Une fille, 12 ans, un garçon, 11 ans, et une petite fille de 8 ans. mhm. Qui ont, c'est le garçon qui a la même chose qu'elle dans le dos, hein. Tu as déjà vu tout à l'heure qu'il y avait quelque chose aussi de similaire dans sa condition à lui. Mhm. Regarde, qu'est-ce qu'il te dit? Ben, eh bien, il y a quelque chose qui les retient, donc Mhm, c'est leur histoire à eux, donc mhm. elle peut transmettre l'information. Voilà, Ça, c'est ce c'est qu'on va faire. sûr. D'accord. C'est ce qu'elle va faire. Leur transmettre l'information. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. Comment vont-ils maintenant? Oh, je sais pas, moi, je suis pas connectée à eux. Tu regardes, tu regardes. Bon, d'accord. L'information est partie de toute façon. Ah oui, 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 Bien. elle a soufflé dans ses mains, Ouais. elle a créé trois boules d'information avec tout l'amour qu'elle a en tant que Mhm. mère, et elle leur a donné. Ils l'ont pris. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'elle veut bien t'emmener dans son futur maintenant, Jo? Oui, oui, elle a changé encore d'apparence, mais maintenant, Elle s'est elle- changée? oui, oui, elle est elle exprime beaucoup sa féminité et je dirais même son pouvoir de femme. Il y a quelque chose de très installé. Euh, voilà. Elle Mhm. est installée. Je sais pas comment te dire. Elle est stable. Mhm.
Elle est bien. Ok. Oui, très bien. Mm. D'accord. Est-ce qu'elle a un conseil encore, sa partie subliminale, est-ce qu'elle a un conseil à lui donner, à la partie physique? Oh, elle lui dit, tu peux avoir confiance en toi. Mhm. Vraiment, réellement. Il y a un côté que- où elle s'est fait avoir avec cette histoire, mais justement, en fait, elle a un parcours particulier euh, où elle a énormément de connaissances Mhm. et une grande force, et qu'elle peut avoir vraiment confiance en elle. Ce qu'elle veut, elle le peut. Très bien. Ce qu'elle veut, elle le peut. Très important, ça. Ah oui. Vraiment. Maintenant, elle n'a plus qu'à utiliser son pouvoir, son potentiel, en prendre conscience et s'en servir. Mm. Ok, bien. Est-ce qu'elle est prête maintenant à quitter cet espace? Tu voulais pas aller dans son futur? Ben si, mais je te l'ai demandé, mais comme tu me dis, elle a... Je te Oui, oui. disais juste qu'avant, elle avait changé d'apparence. D'accord, oui, ben écoute, après, bien sûr, il y a autre chose à voir dans son futur. Ah, mais non, mais ça, c'était au présent, hein, que je te disais juste, elle a changé Oui, d'apparence et je te le d'accord. signalais qu'elle avait encore changé Donc, d'apparence. puis tu as parlé de sa force et tout, donc moi je dis peut-être Ah, que mais déjà, quelquefois. c'est déjà là. Alors, allons dans... Qu'elle t'amène dans son futur maintenant? Si, si, moi je voulais, mais des fois, tu sais, ça s'arrête là, hein. Ah non, Bien, alors allons-y. Oh, elle est heureuse. Mhm, Elle est très heureuse. Il y a beaucoup d'amour avec ses enfants. Beaucoup. mhm. Elle est forte, très forte. Elle est dans le sens, elle est vraiment comme un pilier pour ses enfants. Ok. Quelqu'un de solide sur qui on peut vraiment s'appuyer pour grandir. Un vrai tuteur. Mhm. Elle est vraiment une force, enfin une super, vraiment parfait quoi. C'est génial. Vraiment. Elle a vraiment une. Et puis ça la fatigue pas hein, dans le futur. Ça la fatigue pas du tout. Elle peut vraiment, elle a assez de force, assez de puissance, assez de pouvoir pour pouvoir tutorer vraiment et ses enfants qui puissent grandir avec de belles Des belles bases. valeurs. Mhm. Oui, vraiment. Vraiment, ils peuvent vraiment se fier à leur maman. C'est important. Ah ouais, ouais, ouais. C'est vraiment ce que je perçois de plus fort. Euh, alors, ça va mettre un peu de temps, mais elle va retrouver une stabilité. Enfin, comment dire, professionnellement, elle va se retrouver dans une situation favorable pour elle, parce Mhm. qu'elle le veut, C'est important. parce qu'elle le veut. Ok. Oui. Oui, oui, oui. Et puis, c'est comme si, avec sa force, sa détermination, et les portes elles vont s'ouvrir, quoi, en fait. C'est genre, si je veux que cette porte elle s'ouvre, elle s'ouvrira. Elle en a besoin. Après, Mm, elle mm. lance l'intention. Après, elle sait pas exactement quelle porte va s'ouvrir, mais en tout cas, elle va s'ouvrir dans la fréquence dont elle a besoin. Il faut qu'elle se fasse confiance. Complètement, parce qu'elle a totalement la capacité de se faire totalement confiance. Là, il y a une assurance. Ok. Je ne sais pas pourquoi, du coup, en plus, je pense à toi et le tarot. J'ai la Laquelle carte? Tu vois. l'empereur. L'empereur, c'est la structure, c'est la base, le carré. Mm, C'est vraiment solide. voilà, c'est On l'empereur construit quelque chose dessus. Mm. Mm. Ah ouais. Et, et elle n'a pas besoin de s'appuyer sur quiconque. Je sais pas comment, j'ai peut-être mal fait ma phrase, mais elle a besoin. En gros, pour Non, être non, forte, c'est elle a bon, besoin c'est de bon. personne. On a compris. On Voilà. avait bien compris. Pour être forte, elle a besoin de personne. Mais euh, il y aura un homme plus tard qui viendra dans sa vie,
Mais elle lui laissera. Mais c'est vraiment ce que je ressens, c'est que c'est c'est pas pour s'appuyer. Voilà. C'est pas pour compter sur quelqu'un d'autre. C'est vraiment une relation équilibrée. Pour Chacun cheminer a sa force. ensemble. Oui, chacun a sa force, chacun a sa puissance, chacun a sa création. Mhm. Voilà. Euh, Elle va profiter. Là, j'ai une image en fait comme si elle cueillait des fruits sur l'arbre. Mhm. Moi, ça me fait penser en fait enfin, ça m'évoque, on va plutôt dire ça comme ça, la simplicité, l'essentiel, Naturel. quelque chose d'essentiel, Mhm. D'accord. de simple, oui. Ouais, c'est une Très belle bien. femme, vraiment. Belle énergie. Oui. Après, voilà, comme moi je dis, enfin, une belle femme, c'est vraiment dans tout ce qu'elle est et dans cette force, vraiment, euh, elle peut vraiment, là maintenant dans sa physicalité, avoir confiance en elle parce que sa partie subliminale, il y a tout. Son état d'esprit, il y a tout. Il n'y a plus qu'à, en fait, à accueillir qui elle est vraiment, en fait. D'accord. Parce qu'elle est arrivée dans la création de quelqu'un d'autre. Donc, c'est compliqué. Faut se. Enfin, c'est pas compliqué, mais disons que là, elle a vraiment l'opportunité de s'installer, quoi, Hmm. dans Ah sa oui. propre création à elle. Ben ouais. Mhm. Mm. Ah, c'est très très bien. Ouais, bravo. Mais c'est vrai que ça devait être difficile, conditions difficiles. Et puis, j'ai envie de dire, je reviens aux enfants parce que peut-être qu'elle y pense là. Euh, parce que oui, je suis pas connectée à eux, donc je peux pas voir. Si la maman Et va bien et est forte de toute façon, vas-y, continue. voilà, exactement. Elle a la capacité dans le subtil de leur transmettre les informations et puis de les guider. Hein, Oui, oui, tu l'as puis bien ça dit tout à l'heure, c'est un tuteur. C'est un tuteur pour eux. Donc un tuteur, crois-moi, ça maintient, ça aide, hein, ça soutient. voilà, voilà, exactement. Mhm. Ok. Il Elle a transmis les informations. Hein. Puis après, dans le physique, voilà, il n'y a pas que, n'y a pas que ce qu'on il y a fait pas dans que le... l'hypnose. Hein. Tout à Voilà, fait. Mais tout à fait. il y a vraiment la transmission euh, Dans le quotidien, dans l'amour, dans, dans voilà, dans leur l'énergie. vie, quoi. Exactement, exactement. Et elle peut se recharger elle-même en énergie avec sa propre énergie à elle. Elle a la capacité. Ces mémoires, ben, en fait, ici sur Terre, à part cette vie, il n'y a pas de mémoire à traiter. Après, qu'il ait donné l'illusion, cet être qui en ait eu, pourquoi pas? Je pense que oui, il a dû en donner d'illusion. Mais elle n'a pas, vraiment, elle a sa mémoire de cette vie et elle est libre de s'en libérer aussi de certains trucs, comment dire, si enfin, elle est créatrice, donc elle a le droit de tout faire en fait. Donc si elle veut garder que les informations qu'elle a envie, ben, elle les garde. Choisis. Elle Choisis. choisit, elle est libre. Hein. Euh, il y a, elle peut voilà, s'auto-traiter elle-même, mais elle a sa propre énergie, donc faut juste que si elle a un coup de fatigue, ben, qu'elle se repose, tout simplement. Il n'y a pas. Et Pas elle va se besoin de... reposer. Elle va se reposer parce que si elle retrouve son espace. Mm, mm. Mm, mm. Disons que ça lui permettra de mieux dormir aussi, donc forcément de se Ah, vraiment, reposer davantage. vraiment. Oui, oui. Bien. Meilleure qualité Ok. de sommeil, évidemment. Mm, mm. Évidemment. Oui. Mm. Très bien. Mm. C'est bon, Hélène, tout est dit? Oh, ouais. D'accord. Elle force. Enfin, moi, là, vraiment, c'est. C'est super. Ah, ouais. Bien, très très bien. Alors, maintenant, peut-être, il est temps de saluer, de remercier d'abord Jo et de la saluer. Elle change encore de vêtements. Ouais, super, elle nous fait un défilé de mode là. Là, je sais pas, elle a une belle robe Ah, avec elle a un- quitté la un- tenue de sport. oui, 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 mais déjà tout à l'heure, avant la Ouais, futurisation, quand je disais qu'elle avait rechangé d'habit, enfin, oui. elle avait changé de coiffure, elle était,
une robe Elle a raison. de Elle a drapé. raison. Et là, pareil, mais là, il y a un petit voile comme ça. Comme, je sais pas, écoute, elle a beaucoup Elle d'imagination. a envie de changer d'aspect, mais pourquoi pas, écoute, ma foi. Bien. Ok. Alors, on lui dit au revoir. On lui dit au revoir et on rentre chacune chez nous. Toi, Hélène, tu te déconnectes. Tu te déconnectes de tout et de tous. Et tu retournes dans ton propre espace. Tu vas te retrouver maintenant en 2020, au moment présent, à 3. Tu seras parfaitement présente, Mm. avec l'esprit vif, bien sûr. Et la joie que tu sais que tu as envie d'avoir, tout ce que tu as envie de ressentir, tu vas le ressentir maintenant. À 1, tout est parfaitement fluide à l'intérieur de toi. Tu te sens très très bien pour continuer ta journée, pour passer un super week-end Mm. aussi. Toutes ces énergies sont bien présentes en toi. Les sensations physiques aussi à 2, retour des sensations physiques, et à 3, Les yeux. heureuse de revenir. Oui, les yeux, ils ont commencé à dire, eh, moi aussi, nous aussi, on veut s'ouvrir. Maintenant, tu es bien là, bien présente. Oui, presque. Prenant quand même le temps de, Oui, voilà, de parce te que je suis contact réajuster visuel, mais je suis dans pas. ton corps. Voilà. J'arrive. Tranquillement, tranquillement. Oui, j'arrive. Attends. Ouh, Oui, c'était. oui, prends le temps. Réajustement de toutes tes énergies. Ah oui, ça y est. Comment tu te sens? Bien. Très bien. Oui. Je trouve Parfait. le rire. Mais tu as le droit, au contraire. Bien. Jo, Oui. vous avez déjà un autre aspect à la fin de session. C'est Vraiment, vrai. le visage est plus. Enfin, moi, je vous ai vu tout le temps, mais là, je voyais la différence, plus lumineux, plus joyeux, plus. Hélène, toi qui l'as vu avant et qui Ah la vois oui, maintenant, elle est magnifique. épanouie. Moi, je dis épanouie, là. Impressionnant. Il y a, en fait, Jo, tu reflètes là ce que je percevais de toi dans le subtil. Vraiment, là, il y a quelque chose qui est en train de monter, en fait, de vraiment une assise, un pouvoir. Mais quand je dis pouvoir, c'est vraiment ta force, de qui tu es profondément dans tout ton parcours. Voilà. C'est. Mm. Bon. Bon, voilà. Moi, je reviens là avec Tu tout ça. reviens, tu dis ce que tu ressens. C'est parfait. Mm, mm. Jo. Ouais, moi, ça m'a fait trop marrer que je change de tenue tout le temps. Oui? C'est quelque chose que je fais jamais. Enfin, je suis pas du tout du style, donc ça me fait trop. Eh Ça me ben fait rire. justement, peut-être que c'est quelque chose. On se dit tu, puisque on est Ouais. sur le tu maintenant, il n'y a pas de problème pour moi. Tu peut-être quelque chose que tu as envie de faire aussi, ou que tu vas avoir envie. Enfin, savoir. Enfin, en tout cas, ta partie subtile, elle le faisait On avec dirait. direct. Ouais. C'est amusant, hein? Ouais, c'est C'est drôle. amusant quand même, hein? Et sinon, je sens que je respire beaucoup mieux. Ouais. J'ai vraiment, comme si ça s'était dégagé. Mhm. Alors que je me rendais pas compte, en fait, que. Enfin, si des fois je me disais j'ai du mal, il faut que je me donne du mal pour respirer bien, mais là, je respire bien. Super. Génial. Déjà, c'est un bon point. De bien respirer, c'est important, hein. Ça définit beaucoup de choses après. De Mm. ça découle beaucoup de choses, je veux dire. Mm. D'accord, bien. Je vais arrêter là l'enregistrement. Avant de l'arrêter, je te demande si tu souhaites que cette session soit diffusée. Jo? Oui, oui, oui. Mais flouté? Oui, Oui. pas de problème. Donc, je te dis au revoir. Reste encore en ligne. J'arrête simplement l'enregistrement maintenant. D'accord. Et merci.